cette première journée à Athènes, nous décidons de commencer par le musée de l'Acropole. Le théâtre de Dionysos date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il doit son nom au dieu du vin et de la fête. L'Odéon d'Hérode Atticus au théâtre d'Hérode Atticus a été construit au pied de l'Acropole d'Athènes en 161. Il pouvait accueillir 5000 personnes. On y présente encore aujourd'hui de nombreux spectacles, notamment le Festival d'Athènes de mai à septembre. Maintenant, nous arrivons à la Propiécée. C'est en quelque sorte la porte d'entrée du Parthénon. Le portique des Cariatides est une sorte d'entrée pour l'ancien temple d'Athéna, de manière à mieux accueillir les visiteurs. Le Six Dogs. Si vous cherchez un peu de fraîcheur au cœur de cette ville d'Athènes, c'est là qu'il faut aller. Vous descendez quelques marches et finalement vous vous retrouvez à l'extérieur. C'est plein d'arbres, c'est très très sympathique et on y mange très bien. Pour cette troisième journée, nous allons d'Athènes à la pointe sud de l'Attique, au Cap Sounion, où nous allons voir le temple de Poséidon. Le temple de Poséidon au Cap Sounion a été érigé en l'honneur du dieu de la mer. Au départ, il devait être protecteur d'Athènes, mais Athéna et lui étaient en compétition. Les habitants ont donc voté pour leur dieu préféré, si on peut dire, et toutes les femmes ont voté pour Athéna et tous les hommes pour Poséidon. Vu qu'il y avait plus de femmes à Athènes, c'est donc Athéna qui a protégé la ville et qui lui a donné son nom. Le lac est alimenté par la mer et une source d'eau thermale. L'eau est à 22 degrés minimum, même en hiver. C'était une grotte, mais le plafond s'est effondré sous l'effet de l'érosion. Le lac n'est en réalité que la partie visible d'une grotte, hébergeant un immense réseau souterrain de tunnels de plus de 3 km. Et pour finir, le 4e jour à Athènes.